Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jerry et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un blog pour commencer à gagner de l'argent en ligne en tant que blogueur. C'est une solution 100% gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer pour un site web. Vous n'avez pas non plus besoin de connaissances en codage ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, je vous prie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le processus étape par étape pour créer votre blog en quelques minutes. Alors, pour commencer, on va se rendre dans notre navigateur et on va saisir l'adresse blogger.com. Voilà. Ensuite, arrivé à cette page, si vous n'avez pas encore eu de compte blogueur, vous serez invité à créer votre compte ici. Donc, pour commencer, je vais cliquer sur créer votre blog. Ensuite, ici, je suis appelé à choisir un compte. Donc, ici, je vais par exemple me connecter à l'un de mes comptes Google. Ensuite, je vais saisir le mot de passe ici. Voilà. Ensuite, au niveau de cette page, je suis appelé à donner le nom de mon blog. Donc ici, je vais tout simplement entrer le nom de mon blog. Je vais entrer mon nom par exemple. Donc je vais appeler ce blog par mon nom. Je vais cliquer sur suivant. Ici, on vous demande l'adresse. Comme vous pouvez le voir ici, ça sera attaché au sous-domaine blogpost.com. Donc l'adresse que vous allez entrer ici sera attachée à ce sous-domaine. Donc plus tard, vous pourrez connecter un domaine personnalisé si vous en avez un. Vous pouvez acheter un domaine et le connecter. Donc on dit bien ici, c'est avec cette adresse web que les internautes trouveront votre blog en ligne. Donc, par exemple, l'adresse, je vais par exemple donner Theory Business, Réunion Business. Voilà. Ok, comme vous pouvez le voir, cette adresse est disponible. Donc, on va tout simplement cliquer sur suivant. Ensuite, ici, on me demande le nom de mon blog. Le nom, comment voulez-vous voir apparaître votre nom pour les lecteurs de votre blog. Donc, ça dépend de votre niche. Si vous faites, par exemple, dans la niche de la cuisine, vous pouvez mettre votre nom suivi de votre niche. Donc, ici, je vais encore écrire une fois de plus, Jerry Business. Voilà, je vais cliquer sur terminer. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin pour que votre blog soit créé. Bon, maintenant que notre blog a été créé avec succès, ce qu'on va faire, on va choisir le thème. Mais avant cela, on va tout d'abord voir à quoi ressemble notre blog. Donc, je vais cliquer sur afficher le blog. Et comme vous pouvez le voir, voici en quelque sorte, à travers les paramètres par défaut de blogueur, voici en quelque sorte à quoi ressemble le blog. Voici mon profil. Et ici, et plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des liens au niveau de votre profil. Par exemple, les liens à propos et tout ça. Donc ici, vous pouvez le voir, voilà l'URL de mon blog qui a bien été validé avec succès. Maintenant, je vais revenir ici et ce que je vais faire, je vais tout simplement choisir un thème. Pour choisir le thème, tout ce que j'aurai à faire, c'est de venir ici sur thème. Ensuite, je vais venir ici sélectionner un thème qui concorde avec ma niche. Donc, il y a plusieurs thèmes ici que vous pouvez sélectionner. Je vous invite à les analyser avant de sélectionner les thèmes qui concordent le plus à votre niche. Donc, par exemple, moi, je vais choisir ce thème-ci. Voilà. Et là, je vais cliquer sur personnaliser. Donc, voici en quelque sorte à quoi ressemblera mon blog. Donc, c'est à partir de ce thème que mon blog va s'afficher. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'image d'arrière-plan ici, je peux la modifier en cliquant tout simplement ici. Et là, je peux choisir une image qui concorde avec mon business, par exemple. Il y a la catégorie des arts professionnels, fêtes, divertissement et bien d'autres. Donc, ici, je vais choisir par exemple professionnel et je vais choisir cette image, par exemple. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, au niveau de avancer ici, il y a plein de choses que je peux modifier. Je peux modifier la police de ce texte. Je peux modifier la couleur également. Voilà. Il y a les couleurs que je peux choisir.
Et ensuite, il y a également l'arrière-plan. Il y a également les liens. Comme par exemple ici, je peux modifier les liens. Par exemple, vous allez voir, les liens peuvent être modifiés. Ensuite, la couleur d'arrière-plan également. On peut modifier la couleur de transparence du lien. Donc ça, ce sont les paramètres que vous pouvez consulter et modifier. Ensuite, on a également la largeur. Donc la largeur de ces deux barres latérales. Ici, on peut les modifier comme ça. Voilà. Donc, il y a tellement de choses, d'autres choses que vous pouvez modifier encore. Il y a également le titre du blog. Je peux changer la police. Ici, je prends par exemple Arial, vous voyez. Il y a Georgia. Voilà. Ensuite, l'icône, les deux icônes ici, les icônes de recherche et l'icône de menu. Je peux également changer la couleur. Voilà. Et là, maintenant. Donc, il y a tellement de choses sur le thème. C'est à partir d'ici que vous pouvez personnaliser votre thème. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais revenir. Et là, je vais afficher le blog. Voir l'aperçu de comment ça se présente déjà. Donc voici en quelque sorte le premier aperçu de mon blog. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement cliquer ici et je vais cliquer sur mon profil pour personnaliser le profil. Voici en quelque sorte à quoi ressemble mon profil. Je vais cliquer sur modifier mon profil. Et là, c'est à partir d'ici que vous pouvez modifier votre profil. Donc par exemple, le nom d'utilisateur, l'adresse email. Vous pouvez changer tout ça ici. La photo de profil. Donc ici, je vais choisir une photo de profil. Et ici, moi, je vais choisir une photo. Par exemple, je vais mettre cette photo. Voilà. Pendant que l'image charge, je vais descendre encore. Et ici, vous pouvez ajouter des renseignements supplémentaires, les centres d'intérêt, les films préférés, l'introduction, la musique préférée, les livres préférés. Donc ici, je vais mettre tout simplement une introduction qui va s'afficher à la page d'accueil dans l'espace de mon profil. Donc j'ai préparé un texte pour faire mon introduction. Voici en quelque sorte mon introduction que j'ai préparée. Donc vous pouvez personnaliser plein d'autres choses et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur enregistrer mon profil. Voilà, les vos paramètres ont été enregistrés. Maintenant, je vais cliquer sur afficher le profil. Et là, je vais revenir ici, afficher le blog pour voir à quoi ça ressemble. Et là, voilà, vous pouvez le voir. Voici la page de présentation. Et là, voici mon blog. Donc, voici un peu à quoi ressemble mon profil avec ma page d'accueil. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici pour continuer la configuration de mon blog. Maintenant, ensuite, il y a la page. Donc, beaucoup de personnes confondent très souvent la page et le blog. Or, il y a une différence entre la page et le blog. La différence est que la page, c'est juste une page, comme par exemple une page d'un site web que vous allez insérer sur votre blog. Ce serait comme un lien que vous allez mettre sur votre blog, sur votre blog principal, et les gens pourront cliquer pour accéder à ces pages. Alors que le blog, c'est tout simplement le blog, ce qui comporte tous vos documents, toutes les pages de votre document. Maintenant, la prochaine étape sera de créer notre premier article. Donc, on peut revenir sur article ici. Je vais cliquer sur nouvel article. Et comme vous pouvez le voir, voici en quelque sorte l'interface où je vais pouvoir rédiger mon blog. Donc, ici, vous pouvez donner un titre vous allez mettre le titre de votre blog. Et comme vous pouvez le voir ici, cette interface est un peu semblable à Microsoft Word. Donc ici, je vais tout simplement commencer la rédaction. J'ai préparé un blog comme exemple pour vous montrer comment ça se passe. Par exemple, voici le titre de mon blog. Je vais coller le titre ici. Comment gagner de l'argent. Je vais venir en date pour 2023. Donc, je vais venir coller le blog ici. Comme vous pouvez le voir, voici un peu à quoi ressemble mon blog. Donc, voilà. Si un aperçu, s'il y a un lien ajouté, je peux venir tout simplement
sélectionner, si je vais mettre dropshipping avec le lien, je vais sélectionner, je vais cliquer sur lien et là je vais juste coller l'URL où les gens pourront appuyer. Une autre chose que je recommande après avoir écrit votre blog, c'est de venir ici sur lien permanent et au lieu de sélectionner lien permanent automatique, venir sélectionner plutôt lien permanent personnalisé. Ici, je vais entrer par exemple le thème débattu sur mon blog. Donc, cela va permettre au moteur de recherche de mieux vous référencer. Parce que si vous mettez juste lien permanent, ça ne va pas vraiment trouver le contenu adéquat pour pouvoir proposer votre blog au lecteur. Donc, en personnalisant le lien, en écrivant quelque chose en relation avec le thème débattu sur votre article, vous avez plus de chances d'être référencé. Et là, tout ce qui me reste à faire maintenant, les autres options, vous pouvez laisser ça comme ça. Commentaires, autoriser les commentaires. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur publier. Vous pouvez cliquer sur confirmer. Et là, mon premier blog a été publié avec succès. Maintenant, pour la suite, on va voir à quoi ressemble le blog. Je vais encore cliquer à nouveau sur afficher le blog. Alors, voici en quelque sorte à quoi va ressembler mon blog. Donc ici, je peux tout simplement cliquer sur Read More. Et là, comme vous pouvez le voir, voici mon blog qui a été rédigé. C'est vrai que le thème ne concorde pas vraiment à ce que j'ai écrit, mais bon, c'est le processus que vous pouvez suivre pour rédiger votre blog. Maintenant, je vais vous montrer comment retirer cette notification écrite par Jerry Business en 17 avril. Je vais vous montrer. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur la configuration du blog, ensuite mise en page. Ensuite, je vais scroller. Et là, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'article du blog, je vais cliquer sur modifier. Et là, je peux maintenant afficher l'heure de la publication. Je peux décocher ça. Et afficher l'auteur, je peux également décocher. Et si j'enregistre, je reviens ici, je rafraîchis la page. Comme vous pouvez le voir, le titre a disparu. Donc le titre a disparu, le titre n'est plus là, la date de publication ainsi que le nom de l'auteur a disparu. Donc ça, ce sont les paramètres que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre blog. Maintenant, je vous parlais de la différence entre les pages et le blog. Maintenant, ce que je vais faire par la suite, je vais tout simplement créer une page à propos. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur page ici. Ensuite, je vais cliquer sur nouvelle page. Et ici, je vais tout simplement saisir la section à propos de moi. Donc, je vais donner le titre d'abord à propos. Ensuite, là, je vais tout simplement aller chercher la section à propos que j'ai préparée. Voilà, en quelque sorte, la section à propos de moi. Donc, ici, sur ce bloc, vous voyez, le bloc est juste là, juste l'écriture. Et là, dans Archive, il n'y a pas de page, il n'y a rien. Donc, je vais vous montrer comment faire apparaître la page à propos sur votre bloc. Par exemple, sur la colonne de gauche ici. Donc, une fois que ma section à propos a été rédigée, je vais tout simplement cliquer sur publier. Voilà, ma page à propos a été publiée. Maintenant, pour la faire apparaître ici, je vais tout simplement revenir et entrer encore dans la mise en page. Donc ça, c'est pour vous montrer la différence entre la page et l'article. Parce que les gens confondent beaucoup la page et l'article. Maintenant, ce que je vais faire ici, au niveau des widgets, je peux ajouter un nouveau widget. Il y a plusieurs widgets. Ici, il y a des widgets que vous pouvez personnaliser, voire même supprimer. Donc, pour ajouter un autre widget, je vais cliquer sur ajouter. Et là, je vais scroller et je vais choisir le widget page que voici. Et là, je peux donner un titre à cette page. Je vais écrire à propos. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter
Voilà, je vais dire nom de la page. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter les éléments. Ensuite, je vais cliquer ici, je vais choisir à propos. Voilà, puisque j'ai créé la page, voilà, la page apparaît parmi les pages de mon blog. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, maintenant, je peux changer la position, mettre en première position ou mettre en deuxième. Voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, on va revenir sur le blog, on va actualiser pour voir l'aperçu des changements. Comme vous pouvez le voir, voici la page à propos ici. Si je clique là, voilà la page qui s'affiche et voilà la page de mon article. Donc, avec la plateforme blogger.com, vous pouvez créer tellement de choses telles que des blogs, des pages de blog, des images d'illustration et tout cela gratuitement avec un hébergement gratuit. Vous pouvez choisir un nom de domaine personnalisé et l'utiliser sans avoir à vous casser la tête pour créer un design parfait pour votre blog. Donc, c'est ça le processus étape par étape que vous devez suivre pour créer votre blog gratuitement. Après avoir suivi toutes ces étapes, la prochaine étape sera d'optimiser votre blog pour pouvoir apparaître parmi les premiers résultats de recherche de Google et accueillir de nombreux visiteurs sur votre blog, et ce de manière naturelle sans avoir à payer pour la publicité. Et ça, c'est ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo en exclusivité sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.